Ça va être bon. Arrêtez, ça tourne a priori. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un Facebook spécial pour un sujet qui est très important, qui concerne la plaine de Triel et la liaison donc avec la route départementale, le projet de création. Donc je suis avec plusieurs personnes. Donc à ma droite, Gilles Gaillard, donc, qui est au commerce et aux anciens combattants, etc. Plusieurs délégations. Il est adjoint aussi au jumelage. À ma gauche, vous ne voyez pas, il y a Philippe Darin qui est là, Oui, qui pourra se présenter. Et bonsoir à tous. également Cyril Arzel, encore plus à gauche, voilà, qui ne rentre pas dans le champ Bonjour à de tous. la caméra. Et on a aussi donc Monsieur Denis Millet qui va se présenter. Moi, je suis donc le président de l'association contre l'A104 bis, qui est le nom de la liaison RD30, RD190 qui passe entre autres sur la plaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a Cyril qui regarde en direct vos différentes réactions et on répondra. On essaiera d'être le plus transparent possible et surtout d'avoir tous les points de vue. L'idée, c'est d'avoir un débat éclairé et que tout le monde puisse se faire son idée. Alors, moi, j'ai pu lire qu'on n'avait pas forcément, entre guillemets, pour certains, travaillé sur Alpine, ce qui est faux. Donc, on a un dossier qui remonte depuis 2021-2022. On a pris directement, ceux qui se rappellent, dans le Triel Mag, on avait donc l'aménagement d'entrée de ville. On a pris un bureau d'études pour étudier justement le projet d'urbanisation, enfin, ce qui était faisable sur la plaine. Donc, ça, c'est dans un Triel Mag que vous pouvez retrouver. Et ça, l'idée, c'était de récupérer les différentes propositions qui avaient été faites. Il y avait une étude, enfin un sondage qui avait été réalisé par l'ancienne équipe municipale, donc on parle d'avant 2020, donc c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et ça avait permis d'identifier certaines volontés. Donc nous, on est passé par un bureau d'études, donc Citalios, qui pourtant a de bons rapports avec le département. C'est un bureau d'études qui est très connu, qui a lancer différents experts de manière à déterminer quelles étaient les différentes faisabilités sur cet espace. Malheureusement, ils sont revenus, on va dire, quelques mois plus tard, en nous disant, expliquant qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sur cet espace, que tout était verrouillé. Et pas un golf. Comment? Et pas un golf. Et pas un golf, ouais, surtout pas un golf. Donc, qu'on était aussi quand même totalement tributaire du département, et le département porte le projet de justement cette fameuse liaison routière. Donc, on a aussi, pourquoi j'y ai là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a la zone dite éternite. C'est une zone que les anciens Triellois connaissent bien, parce que vous avez sur cette zone-là des terrains qui sont amiantés et qui donnent des contraintes de construction. Pour l'amiante, il faut recouvrir l'amiante via des terres inertes, comme ils disent, de manière à pouvoir finalement avoir une installation dessus. Avec un sarcophage. Avec un sarcophage, oui, exactement. Un sarcophage, ça peut être une chape de béton, pour résumer. Et on ne peut pas creuser. Et on ne peut pas creuser. Donc voilà. Donc alors, quel est le projet? Pour détailler légèrement, vous allez comprendre pourquoi on est sur un projet qui fait quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Pas que sur, je ne vais pas parler que de la route départementale. Ce qu'il faut voir sur ce projet, c'est un projet d'envergure sur le département qui concerne beaucoup d'entreprises. Et donc, on est sur un choix important. Il faut savoir que si on bloque un projet qui fait la liaison, la voie, elle coûte à peu près 200 millions à construire. Ça, c'est un budget au niveau du département. Vous avez également des sociétés qui attendent ce projet-là dans d'autres villes pour pouvoir se développer. Et au final, on est largement au-dessus des 200 millions d'euros pour toutes les personnes qui sont concernées par ce projet. Donc, toutes les décisions qui sont prises actuellement impactent des villes, des sociétés, des familles de manière non négligeable. Voilà. Donc, ouais, avec des voilà. Est-ce que tu pourrais nous détailler, par exemple, ce qui a été proposé par Brunsfield? Donc, c'est le. Alors, D'ailleurs, c'est quoi Brunsfield? Brunsfield est une société qui réhabilite des friches industrielles, des anciennes friches industrielles, et c'est le cas sur le terrain d'Eternit, qui est un tiers sur Triel-sur-Seine, côté rive gauche, en bord de Seine,
sur le côté des campings, et 2 tiers sur Vernouillet. Donc nous ne sommes pas les seuls à décider. Il y a, avec la société Eternit qui était vendeuse, la mairie de Vernouillet et nous-mêmes, nous avons longuement discuté depuis 2023, nous avons plusieurs rencontres, et il a été entériné la société Brownsfield, qui a un projet, nous avons tous les documents, tous les projets, qui nous disent qu'il y aura donc des commerces, des entreprises, des zones de petit stockage, des entrepreneurs qui seront sur place, avec un trafic relativement réduit, et surtout la protection du sarcophage. Le sarcophage est très très important pour nous. On ne veut pas avoir de problème comme on a pu avoir avec Eternit précédemment. Et donc le projet, on a encore une réunion demain pour aborder ce qu'ils veulent faire exactement, parce que c'est toujours pas clair. Et, ça te paraît pas clair, voilà. Ouais. Ça ne nous paraît pas clair pour l'instant. Et donc, en tout cas, on voudrait éviter d'avoir des grosses zones de stockage comme du style Amazon qui génèrent des trafics importants, des flux de camions qui gênent, qui apportent beaucoup de nuisances et qui détruisent notre voirie. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'intégralité du dossier pour pouvoir se positionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on a eu plusieurs réunions avec le département, sur ce dossier-là, je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours été dans une position. L'essentiel, c'est de défendre, pour moi, en tant que maire de Triel, les intérêts des Triellois. Et donc, on avait proposé plusieurs aménagements, plusieurs modifications légères du tracé, pour notamment préserver les arbres qui étaient en entrée de ville. J'ai publié le courrier dans lequel je demandais le déplacement légèrement de la route de manière à pouvoir économiser cette coupe d'arbres, 55 arbres abattus. Visiblement, l'arrêté préfectoral lui parlait de 147 et à côté de ça, ils vont planter un certain nombre d'arbres. Mais ça a massacré totalement l'entrée de ville, c'est dommage, la route est quand même en état correct. C'est correct. Et on aurait pu aménager différemment, et c'est pour ça que je me suis opposé à ce moment-là. Mais il faut savoir que toute la longueur du projet, on a toujours été force de proposition, de construction. Je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Si les personnes en face arrivent avec des arguments qui correspondent à certaines attentes, on était ouvert à la discussion. Et malheureusement, pour ce projet-là, ça a été un fiasco total. Peut-être parce que le conseiller départemental n'est plus de ce monde, malheureusement. Ou peut-être qu'il y a eu des loupés au niveau communication. De la part du département, visiblement, ils sont d'accord sur ce point et ils sont revenus après la décision. Ce qui est dommage, c'est que lorsque j'ai dit qu'on arrêtait de rétrocéder les chemins communaux, d'un seul coup, ils sont revenus en disant OK, on ouvre la discussion, on ouvre la négociation. C'est un peu dommage, c'est dommage et c'est décevant parce qu'on aurait pu le faire avant et éventuellement faire une modification à la marge qui aurait évité d'abattre ces arbres. Il faut savoir que le département, point très important pour les Triellois, le collège dépend du département. La route départementale qui traverse Triel, rue Paul Dumaire, elle dépend du département. La rue de Lothil dépend du département. La rue des Frères les Ris dépend également du département. Donc on a encadré par un certain nombre de routes départementales que je considère pas forcément le mieux entretenu. Voilà. Et il y avait aussi un de mes arguments qui était vous avez dépensé 200 millions sur ce projet-là, sauf que j'ai des travaux en attente au collège depuis 7 ans, notamment dans la cantine, le réfectoire. On a 768 élèves qui sont au collège pour un collège qui est un collège 700, donc on a un sureffectif. Il y a eu des problèmes, il y avait une classe qui était prévue en supplément, de créer une création de classe qui n'a pas pu être réalisée suite à des différends visiblement entre la directrice, l'ancienne directrice du collège et le département. Il faut savoir qu'encore une fois, pour essayer d'arranger tout le monde, j'ai proposé que la ville finance une partie de ses travaux de manière à avoir quelque chose de plus pérenne. C'est qu'il nous proposait des Algeco à mettre au collège. C'est pareil, c'est ma proposition, ça a été une fin de non-recevoir. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Après, on a aussi demandé un aménagement. Vous savez, on a la zone économique des Cétons qui est à Chanteau-les-Vignes. Il faut savoir qu'on avait avec le maire de Verneuil-sur-Seine, oui, je dis bien le maire de Verneuil-sur-Seine, Fabien Frechter, on était d'accord pour qu'il y ait un déplacement de la ZAC
de Verneuil, qui comprend 60 entreprises. On a fait même un courrier commun co-signé, c'est-à-dire que même malgré nos différences politiques et nos différents... on arrive à s'entendre quand c'est dans le bon sens, parce que lui, il va avoir Éole, et donc cette zone économique n'a pas de sens. Il aurait préférable finalement de développer les infrastructures telles du logement à proximité de Éole, et que les entreprises viennent s'inscrire dans un développement économique sur Triel-sur-Seine. Donc c'était le but, l'agrandissement de la zone des Cétons. En plus, ils étaient d'accord pour mettre de l'argent. On a des courriers là-dessus qui ont été présentés au niveau du département. Voilà, et donc voilà, et je vais vous montrer au fur et à mesure, vous allez comprendre. Voilà, donc ça, ce courrier voilà, est du 10 septembre 2025, par exemple, notamment ça, c'est pour le collège qui a été écrit chez Lapierre, où je lui explique exactement les différents problèmes par rapport au collège, suite à une rencontre avec la directrice. Après, je continue, je vais balayer rapidement, histoire de vraiment vous expliquer. J'avais rendez-vous avec le principal du collège, ouais. Alors après, je vais vous montrer enfin, voilà, le sommaire de tous les courriers. On a un dossier spécifique avec donc demande d'extension du parc photovoltaïque avec l'APEA, avec qui on travaille, l'Association des propriétaires de la plaine de Triel. 31 janvier 2023, on avait un accord. Courrier de l'APEA, conseil départemental, 7 juillet 2023, ça continue. Courrier de l'APEA. Donc l'APEA, on a toujours appuyé leur demande. Donc position au projet de renaturation de l'État, courrier de l'ancien président, conseil départemental, M. Béta, 4 avril. On a l'ensemble de la courrier à la DTT en 2025, c'est par rapport au implantation des panneaux solaires, parce qu'ils ont modifié les implantations de panneaux photovoltaïques sur la ville de Triel au profit de Vernouillet, ce qui ne va pas du tout. Projet de la voie de contournement, voilà. Proposition alternative, toujours dans la co-construction. Déplacement du projet pour ensuite sur la zone des Cétons. Proposition de création d'une ZAC, courrier à l'intention de la GPSO, préfet, sous-préfet, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas. On a vraiment été toujours force de proposition sur l'ensemble des projets. Et ce que je regrette, c'est que ça n'est pas. Montrer Cétons, c'est géographique. Comment? Tu pourrais montrer Cétons. La zone des Cétons. Ah, la zone des Cétons. D'accord. Et le projet alors, RD. On va monter sur la zone d'Achères. Excusez-moi, c'est un peu long parce qu'on fait tout en direct. Hein, et on a vraiment des centaines de pages de documents. Voilà. Alors donc là, ici, c'est le projet, le schéma global d'aménagement. Alors, Triel, alors ça c'est ici, c'est Triel. Ça c'est la partie sur laquelle ils sont en train de travailler avec les arbres. Là que je balaye avec la main, je vais vous l'agrandir. Ça va être plus simple à voir. Je l'espère. Voilà. Donc la partie ici, vous voyez en 1, la RD 190, c'est la partie où il y a la première zone de travaux. Après, ici, ça va être. Donc là, on passe dans la plaine de Triel. Donc on traverse Carrasco-Poissy, une partie pour aller sur justement ce nouveau pont. On est sur l'île de la dérivation d'Achères, où des travaux ont déjà été entamés. De carrière. De carrière, excusez-moi. Voilà. Moi, voilà, pour arriver directement là. Alors, la zone des Cétons, elle est juste au-dessus. Vous avez ici. Donc, très bien placé pour l'industrie. Ouais, pour l'industrie. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune branche, aucun raccord rapide pour aller sur la zone des Cétons. Donc, si on voulait effectuer un développement économique, on n'a pas cette bretelle. Donc, c'était pas grand-chose à réaliser, à compléter. Donc, moi, c'était un premier point qui me chagrinait. Ici, on avait la possibilité de décaler légèrement de manière à préserver les arbres. Il fallait revoir légèrement le projet. C'était une modification à la marge. L'excuse qui m'a été présentée, c'était qu'une DUP, le projet ne peut pas varier. Ce à quoi je vais répondre, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a droit, pour des critères techniques, on pourrait envisager un critère de protection environnementale, de dire on décale légèrement le tracé de manière à protéger tous les arbres à l'entrée de ville. Et je pense que personne n'aurait attaqué le fait de vouloir protéger les arbres. Donc, le côté juridique n'était pas. Voilà. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que si c'est mal fait, il faudrait peut-être rajouter, là j'en fais appel aux députés, la possibilité d'ajouter des protections, on va dire des dérogations environnementales qui permettent de simplifier lors des déclarations d'utilité publique les procédures pour éviter qu'on ait des
personnes de l'administration qui vous disent bah, on doit respecter à la lettre le projet d'un mètre, voilà, sans dépasser d'un mètre. Donc, alors, on récapitule. À peu près 1 million de travaux au collège à réaliser, on n'arrive à rien. La zone des cétons, on n'a rien, aucun accord du département concernant une quelconque des possibilités de rejoindre. Donc pas de développement économique, parce qu'un développement économique sur les cétons, l'agrandissement du Lidl, le déplacement de 60 entreprises, en plus avec un financement, c'est quelque chose de très positif, on est tous d'accord là-dessus. Il y a aussi la zone de Vernouillet qui va profiter du projet via l'implantation d'Eternit. C'est une friche industrielle qui est impérative, c'est une verrue pour l'instant sur la ville de Vernouillet. Les Vernolitains doivent pouvoir profiter d'infrastructures en fait, en état et pas d'une friche industrielle en plein milieu de. Enfin, À risque. à risque Il y a en eu plus. 2 incidents, quoi. Et en plus avec des incidents, après ça prend feu, etc. Voilà, donc il y a un ensemble de choses à évaluer sur ce projet. Donc, tous ces problèmes, le département a toujours dit qu'il avait des problèmes financiers depuis quelques temps. Il faut quand même savoir que malgré les problèmes financiers, ça reste le deuxième département le plus riche de France. Donc en fait, pour moi, on n'est pas réellement sur un problème financier parce que c'est mais plutôt sur des choix précis en matière de développement. Voilà. Il faut savoir que, comme j'avais dit tout à l'heure, je le répète, le département a repris contact avec nous et est prêt à étudier les propositions qui lui sont faites et revenir vers nous. Donc là maintenant, je vais laisser quand même maintenant la parole à Monsieur Millet pour qu'il expose son point de vue. Voilà, et maintenant vous savez pourquoi le projet n'était pas intéressant pour Triel à l'époque. Maintenant, le département revient vers nous, nous redonne la main, sont en phase de négociation, et j'ai envie d'avoir votre opinion, vos retours sur ce projet, parce que je pense que j'ai pas les capacités en tant que je suis juste un représentant des Triellois, mais pas de tous les Triellois pour le coup. Et ce projet-là étant un projet d'envergure trop importante, souhaite vraiment avoir votre avis entre le choix sur le développement de Triel, les investissements que peut faire le département ou le projet de route. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Voilà. Donc merci maintenant Et n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. Donc maintenant la parole à Monsieur Denis Millet. Merci de m'avoir invité pour ce Facebook Live. Euh, bon, je vais vous parler de la vision que nous, en association et puis surtout citoyens, parce que quand on dit les associations, ce ne sont jamais que des gens comme moi qui, avant de se mettre dans ce genre de choses, ne connaissaient rien à ces aspects d'aménagement, ces aspects routiers, etc. Donc, ce sont des citoyens qui sont confrontés finalement à un ou des projets, qui commencent à étudier les choses et qui se rendent compte que y a des soucis, il y a des problèmes. Sur ce problème-là, moi, au départ, j'ai commencé à regarder, ok, pourquoi on voulait cette route-là. On nous disait que c'était pour du développement économique. Et puis, on s'est mis à étudier l'étude d'impact déjà dès 2012, puisque l'enquête publique a eu lieu sur 2012, avec un rapport du commissaire enquêteur négatif. Et là, on se rendait compte déjà à l'époque que ce n'est pas un projet local, c'est un projet qui a une envergure bien plus grande. C'est un projet en fait qui va permettre de faire le lien entre la 15 et la 13. Donc c'est un trafic qui n'existe pas actuellement sur le territoire. Et d'après l'étude d'impact, ce ne sont pas nos chiffres, nos associations, on n'a pas les moyens de payer des cabinets comme le département. Donc on a lu les études fournies par le département. Et là on se rend compte en fait que c'est 40 000 véhicules de plus par jour qui vont passer par cette route. Mais l'étude d'impact, vous avez dit qu'elle était très ancienne. Alors, l'étude d'impact est très ancienne. Elle date donc le cabinet Aegis a fait des études même en 2009. Oui, donc Voilà. c'est plus forcément valable. Ouais, On a demandé en 2022-2023, il y a eu une nouvelle enquête publique au titre de la loi sur l'eau et des espèces protégées. On a demandé que ça soit mis à jour. Ils ont fait une mise à jour en se rendant compte que ce qu'ils disaient en 2009 en disant c'est la catastrophe, en 2016, en 2018, le trafic sera énorme, ça sera congestionné.
Et là, ils ont été obligés en 2022 de donner les chiffres des quelques années passées et pour me dire, ah mais non, en fait, le trafic est 40% dessous de ce qu'on avait estimé à l'époque sans l'infrastructure. Alors oui. Tout en se gardant bien de s'arrêter à 2019, de ne pas donner qu'est-ce qui a bien pu se passer après dans les habitudes des gens suite au Covid, puisque maintenant le télétravail est quelque chose qui a pris Ça a baissé. dans nos Ah cultures. oui. Donc les chiffres ont dû encore plus baisser qu'avant. En prenant juste un exemple, je ne vais pas vous donner des chiffres comme ça toute la soirée, mais juste un exemple. On nous disait, le pont de Poissy, c'est l'horreur, il est congestionné. C'est vrai. 2006, C'est 2006, c'est vrai. je suis 2006, d'accord. 38 000 véhicules jour. Ils nous ont donné les chiffres de 2016, 32 000 véhicules jour. Oui, mais on Nous peut sommes remettre. sur une pente descendante. C'est le même chiffre là. 38 000 à À 32 32. 000. Ah non, non, d'accord. Non. J'avais pas. Par Mais contre, c'est pas le même trafic. c'est pas Entre le. la 13 et la 15, c'est pas les mêmes. Non, mais là, je vous explique J'entends bien. pourquoi, quels étaient les arguments du département de vouloir en fait cette infrastructure. C'était une infrastructure qui se voulait uniquement locale. Elle n'est pas locale puisque l'étude le montre. C'est un trafic qui vient de la 15 et de la 13 et qui va circuler Là, on est- entre les Alors, deux. Là, on est-ce est que je peux ajouter des. Allez-y. Alors, il faut savoir que sur Orgeval et Villaines-sur-Seine, ils ont des gros projets de construction de logements qui ont forcément remonté. Je crois que c'est 300 logements sur Villaines-sur-Seine. Orgeval, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pareil, c'est des gros projets, hein. Peut-être que Cyril, toi, tu es un peu plus au courant de ces projets-là. Voilà, et donc vous allez forcément avoir ce trafic-là qui va passer. Moi, j'emprunte régulièrement Poissy, surtout en ce moment. Faut s'armer de patience, hein. Faut s'armer de patience, hein, parce que là, ça a été compliqué. La programmation, elle était catastrophique, hein. Moi, j'avais signalé largement avant. Vous me faites les travaux à Poissy, vous me faites les travaux à l'entrée de ville. En fait, vous êtes en train de saturer tout le monde de travaux au même moment. C'est pas forcément le plus malin. Je comprends pas qui fait la programmation, mais il faudrait peut-être que la personne qui fait les travaux à Carrière-sous-Poissy-Triel se mettre d'accord avec celle de Poissy, parce que nous, en fait, pour rentrer chez soi, ça devient très compliqué, surtout à 17h, c'est pas la peine, il faut plusieurs heures pour rentrer, alors que c'était quelque chose de relativement simple. Mais on a quand même des projets urbains qui sont très conséquents sur Villaines et Orgeval, qui ont été acceptés de développement urbain. Orgeval va avoir quasiment 30% de population supplémentaire rapidement. Villaines-sur-Seine aussi va avoir beaucoup de population en plus. Moi, la congestion sur Poissy, je la vois. Il n'y a pas de sujet. Qu'il y ait 32 000, parce que, en plus, moi, je fais ce trajet-là depuis 2002, Triel, Saint-Germain-en-Laye. Le problème de Poissy, j'ai toujours connu, hein. Ça a toujours été, excusez-moi du terme, le bordel pour y aller. En fait, si vous dépassez l'heure de 7h du matin pour traverser Poissy, quand vous partez de Triel, il faut plus d'une heure pour y aller. Donc, on a un vrai problème et une vraie congestion. Moi, quand la maire de Poissy en parle, ils sont plutôt pour ce projet à Poissy, je les comprends. Et quand je rentre de Saint-Germain-en-Laye, moi, je comprends parfaitement le problème. Et là, par contre, les études d'impact. Si à un moment donné, je peux reprendre la Oui, parole. tout à fait, oui. Ben, si vous avez une solution pour que je mette moins de temps pour aller au travail, je suis preneur. Mais il n'y a pas que Mais- toi, il y a pas que toi. Mais ce projet-là n'est pas la solution, il empire le problème. Ce Pourquoi projet-là amène 40 000 véhicules de plus par jour. Ce projet-là ne va pas améliorer le trafic. Avez-vous lu les études d'impact? Oui, mais Non, juste, avez-vous lu les études d'impact? Oui, mais elles sont trop anciennes, hein. Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous sur la date des études d'impact. Moi, de manière pragmatique, Non, mais d'accord. vous avez repris la parole. Je garde la parole. Donc, d'accord. vous avez lu Si vous voulez. l'étude d'impact. Oui. Sur l'étude d'impact, ce que l'on voit, il y a l'étude à 2032 sans l'infrastructure, avec l'infrastructure. Avec l'infrastructure, les routes locales sont saturées plus que sans l'infrastructure. C'est l'étude EGIS, l'étude fournie par le département. Ce projet-là, dans l'étude, démontre que ce projet-là amène un trafic sur les routes locales. Vos routes d'Achères, de Poissy, de Carrière, d'Andrézy, parce qu'on a vu aussi que dans cette étude, les gens, le matin et le soir, prendraient des itinéraires
pistes fournies par Waze, Google Maps et autres pour justement éviter ces aspects de bouchons. Et en fait, c'est toute l'infrastructure de route locale qui est saturée. Donc ce projet-là n'est pas un bien, une amélioration des conditions actuelles, on empire la situation. Alors j'entends bien. Par contre, comme vous l'avez dit, l'étude d'impact, ils se sont trompés. Vous l'avez dit avant, vous avez dit bah, qu'ils avaient prévu une augmentation du trafic qui n'a pas eu lieu. Je vous retourne donc cet argument-là. Je pense que l'étude d'impact, elle a été mal montée. Parce que justement, j'ai bien lu l'étude d'impact. Et le problème, c'est que vous avez un problème dans leur étude, sans vouloir, parce qu'on a fait quelques-unes, c'est les critères qui sont pris au démarrage. Il faut tenir compte d'un certain nombre de critères et ils n'ont pas respecté la totalité des critères, ce qui fait que vos résultats d'ailleurs, vous avez dit, bah, on constate qu'ils avaient annoncé que ça allait augmenter beaucoup le trafic en 2019. Vous Le avez... trafic local, voilà. si on ne faisait rien, Et et le trafic local a diminué. voilà, et donc je vous retourne exactement la même chose. Je pense que moi, honnêtement, cette route-là, elle est, honnêtement, elle est disproportionnée en taille par rapport à l'utilité. C'est ce que moi, par rapport aux critères. Mais je pense qu'elle ne va pas amener plus de véhicules. Si, parce Par- que de circulation locale, avec ça, on passe à une circulation régionale. Alors, oui, sauf que. C'est là la différence. Ouais, monsieur. oui, Oui, c'est du passage. c'est du passage. Eh ben, C'est de c'est du flux, c'est de la nuisance. c'est de la nuisance. Sauf que vous avez donc. Mais pas forcément sur les rues parallèles. Oui, Ah, mais si. parce qu'en fait, vous avez aussi. Relisez les études. Parce qu'en fait, on a EOL qui se développe à Verneuil, donc la ligne avec la ligne J qui va arriver. Donc l'étude d'impact, elle n'en tient pas forcément compte correctement. Vous avez aussi l'arrivée du tramway à Poissy qui est pas dans l'étude d'impact. Enfin, il y a tout un ensemble de développements de transport en commun qui vont vraiment désengorger l'activité locale. Qu'on me dise qu'il va y avoir du trafic supplémentaire sur cette partie-là, effectivement, il y a du trafic supplémentaire, mais pour moi, qui va être plutôt dû à la création d'un port, parce que là, c'est obligatoire, et la création notamment d'infrastructures telles Brownsville, les logements supplémentaires sur Vilaine et sur Orgeval. Notre zone industrielle, elle existera un jour. Et Donc, dans tous les cas, elle va exister. elle va exister. Et les entreprises, nous, on a beaucoup de demandes d'entreprises d'implantation. Vous avez beaucoup de demandes, mais quand dans un endroit, dans un territoire, que le lieu n'est pas fait pour, puisque on nous On dit, dit pas le contraire. c'est Bah, enclavé, il y a la Seine, c'est On une nous dit boucle, quelque chose. etc. Non. Donc, on se dit quoi? On se dit, ce territoire, il n'est pas adapté. Là, vous êtes en train de justifier la décision du département en disant, ben, ce territoire n'est pas adapté pour faire ce type d'économie, on va le transformer et on va mettre, et alors là, on a refait les études parce que le temps de ce projet-là se décale, et donc s'il se fait comme maintenant ce qu'il prévoit vers les années 2028, 2029 pour terminer l'entièreté du projet, c'est une fourchette entre 350 et Tu lis la 450 millions d'euros. Tu lis la question. Est-ce que Ouais, tu veux le dire. vous, qui n'avez pas vos budgets pour les collèges, Ça, je suis d'accord. certainement d'autres villes qui n'ont pas les budgets pour je ne sais pas quoi, des écoles, des collèges, des subventions pour les mairies, est-ce que on doit, pour adapter un territoire qui ne l'est pas, dépenser autant de budget de nos impôts, nous les citoyens de ce département des Yvelines, pour adapter un territoire finalement qui ne le demande pas. Les Triellois le demandent, les Achérois le demandent. Non, on demande des infrastructures qui nous servent. On ne demande pas à vivre finalement dans un territoire où il va y avoir de la bagnole qui va venir de la 15 à la 13, il va y avoir des entreprises qui vont venir avec leurs camions. Nous, c'est quoi l'intérêt? Quand on nous a, Carrières sous Poissy, fait la zone d'activité, la zone écopole, elle devait faire je ne sais plus combien d'hectares et apporter je ne sais plus combien de milliers d'emplois. Oui, c'est un flop. C'est un flop, C'est un flop, c'est ouais. un flop total. Je suis On ne d'accord peut là-dessus. pas croire, on ne peut pas croire, maintenant on ne peut plus croire les élus quand ils nous disent je suis un élu, et je parle du département, Oui. un élu bâtisseur, on va faire venir des entreprises, etc. Qu'est-ce qui dit que les entreprises vont venir? Qu'est-ce Alors- qui dit qu'on ne va pas au final avoir les 40 000 voitures, les nuisances de pollution
hein, parce que la pollution, je vous rappelle, c'est quand même en France 48 000 morts par an, hein. Donc, la pollution, les nuisances, l'artificialisation des sols. Ce projet-là, c'est plus 14% d'émissions de gaz à effet de serre, selon l'étude d'impact, oui, c'est l'étude d'impact. pour au final avoir, allez, peut-être 100 emplois. Non, 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 non. Là, alors, euh, j'entends bien vos chiffres, mais pour moi, je vous dis, pour moi, l'étude d'impact, il faut vraiment pas se baser dessus parce qu'elle n'a pas été montée de manière correcte par rapport au projet actuel sur l'ensemble du département. Par contre, ce qui est concret, réel, c'est qu'on a vraiment un investisseur qui est prêt à mettre de l'argent sur la zone Eternit, même si je suis pas encore d'accord avec leur projet du tout. C'est clair. encore en discussion. J'ai des investisseurs qui veulent venir s'installer à Triel, de nombreux investisseurs, et qui, eux, si on leur ajoute cette infrastructure routière, je ne vous cache pas que ça va les Et arranger. on sait que le département a ce projet. Et on sait. Et on est obligé de l'accompagner. Alors, moi, ce que voilà, donc là, Moi, accompagner des erreurs, je trouve C'est que Non, pas- mais, non, mais enfin, c'est accompagner continuer entre les guillemets, Non, non. en protégeant notre population. C'est Ouais, notre après- rôle de la commune. c'est même pas protégé, je sais aller plus loin. C'est que ça apporte quelque chose réellement aux habitants de la ville. Là, il y a une question, il y a un commentaire. Cyril, tu peux nous la lire, s'il te plaît? Oui, donc il y a un commentaire. À Poissy, les parents d'élèves déposent leurs enfants en voiture, retournent les chercher en voiture, les déposent aux activités. Et donc, si l'infrastructure cyclable avait été développée, les enfants pourraient circuler. Et après, le monsieur Ouais, rajoute, Poissy, ça. l'étude de trafic est fausse, car le projet s'arrête à 100 mètres. Le département n'a pas inclus le département de l'Oise vers la 15. Je vais répondre à ça. Donc, oui, effectivement, donc c'est ce qu'on avait demandé au niveau, pareil, au niveau des aménagements. Je rejoins la personne qui a posté ce commentaire. Ils ont prévu donc justement des pistes cyclables sur cet espace, sur le côté. Ça n'a pas été, c'est pas encore fait sur Triel de manière correcte. Bon, après, il y a la passerelle qui va arriver au niveau de Poissy théoriquement, passerelle qu'on attend depuis je sais pas combien de dizaines voilà. d'années. Hein. Vous voyez, là, il commence à Voilà. abattre les arbres, alors que la passerelle, il n'y a pas la première pierre. Et je suis entièrement De d'accord. mise. Ah, je suis d'accord avec vous là. Là-dessus, je vous rejoins. Il n'y a pas de, il y a pas de C'est sujet. Hein. honteux, en fait. En termes de priorité, Le, on fait les choses à l'envers. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils font le joli d'abord. Ils ont mis les arbres parce que ça fait. Voilà, faut être honnête, hein, ils mettent Voilà, les ils n'ont arbres. pas mis les arbres. Ah, voilà, Ils Ils ont ont détruit. éclaté. ils ont détruit. Mais en fait, là, Êtes-vous allé dans la plaine Oui. de Triel et d'Achères Oui. pour voir Oui, leur je le vois. compensation? non, mais c'est ridicule là. Ça a brûlé, ça a Ah ouais. cramé. J'ai fait une vidéo cet Oui, je été, sais. ça a cramé. Ça, Les c'est- compensations, ça n'existe pas. Alors, ça, non, ça n'existe pas de cette manière-là. En fait, on ne va pas. Voilà, il y a peut-être il y a des améliorations à faire. Mais tous vos arguments, moi, m'intéressent beaucoup parce que je ne vous cache pas que l'idée, c'est que on puisse avoir des améliorations parce que dans tous les cas, je vous dis, moi, je vais être clair, le discours du département, ils ne changeront pas d'un pouillem leur tracé. Euh, on a ouvert une porte de discussion sur laquelle on peut éventuellement voir pour des aménagements et des choses à réaliser avec des engagements de leur part. C'est ça qui est intéressant parce que le port d'Achères, ils vont le faire. On est tous d'accord, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, ça dépend pour qui. Le Ouest. Ouais, en tout cas, le maire de Maison Lafitte, lui, il s'inquiète sur ce projet-là, il a donné son avis, mais il n'a pas le choix, ça va avoir lieu. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a Cyril, Il des y a commentaires? une personne qui demande qu'est-ce qui dit que les 40 000 voitures seront une réalité. On ne peut pas challenger certaines hypothèses sans challenger les autres. Pour moi, Donc, il tout en à doute fait. un peu les 40 000 véhicules. Il n'y aura pas 40 000 voitures pour une simple et bonne raison. Alors, déjà, ils se sont trompés sur leur première étude d'impact, comme vous l'avez dit Pour remettre en préalablement. doute, oui. Moi, je remets en doute parfaitement les critères de l'étude d'impact parce qu'ils n'ont pas pris en compte le développement du tout économique du territoire sur la bonne partie, le développement des mobilités, le développement des villes n'a pas été pris en compte correctement sur l'étude d'impact. Je suis désolé pour le bureau d'études, mais c'est le premier défaut. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils avaient annoncé 40 000 véhicules en 2019, on ne les avait pas. Ça avait diminué le trafic largement. Alors, par contre, moi, qu'on m'explique, par contre, qu'on me dise que ça va faciliter l'installation d'entreprises, cette route-là, et dégorger Poissy, pour moi, je suis d'accord. Honnêtement, ça va dégorger Poissy parce que, mais pendant, C'est de la croyance. en fait, c'est automatique. Mais non. Les personnes qui tournent, si, parce qu'en fait, moi, tous les matins, je le vois et tout le monde va le voir. Les personnes qui tournent au rond-point au niveau de la gare de Poissy, qui vont sur HR, ils vont y aller plus vite. Ça, c'est automatique. On ne pourra pas leur empêcher. Ils vont couper à la plaine, ça va y aller.
Après, donc résultat, moi forcément, Parce que vous parlez en local. oui, mais Pensez à ce lien, on va avoir à terme, on aura une 2x2 voies de la 15 à la 13. Oui. Pensez plus loin. Mais- Si vous pensez uniquement ça, pourquoi ils doublent la RD 30 HR, elle est en 2 voies, ils la passent en 4 voies, c'est qu'ils construisent tronçon par tronçon la 2x2 voies entre la 15 et la 13. Il faut penser loin, il ne faut pas oui, penser court terme. Justement, je Non, pense non, justement totalement. bien loin. Il y a les deux en fait. Et loin, vous avez ces 40 000 bagnoles. Mais en fait, non, d'accord, je veux bien, mais dans tous les cas, les véhicules actuels, ils empruntent d'autres chemins. Ils empruntent justement peut-être les voiries locales. Moi, je vois le nombre de personnes qu'on a qui traversent l'Autil, la rue de l'Autil. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais on a 10 000 véhicules à minima par jour. Et sur le qui- nouveau pont, les camions la nuit qui Voilà. passent. Et ils passent même sur le déjà. vieux pont de Triel, l'ancien pont de Triel, qui n'est pas adapté à une circulation de poids lourds, qui est limité aux 3,5 tonnes normalement, et pourtant on a quand même des poids lourds qui passent en force. Et moi, je ne vous cache pas que ce chemin-là va permettre à certains convois exceptionnels d'être détournés. Et donc, moi, ça m'a évité d'avoir des convois exceptionnels sur la ville de Triel. Je suis obligé de vous le dire, c'est la réalité. Vous en avez combien par an de convois exceptionnels? Je les ai pas, là, j'ai pas le chiffre en tête, Ah mais il y ouais, en a c'est- quand même. c'est en Pas- dizaines. oui, c'est- Voilà, Ouais, voilà. c'est des dizaines. Non, mais On pas. met Oui. pas 400 millions d'euros Non. pour un argumentaire Ah, mais sur 10 Alors, convois exceptionnels là, à l'année. ouais, la route Non, va être. mais- Non, non, c'est pas ça. Non, mais c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les 10 000 voitures. Ceux-là, par contre, je les ai sur une étude qu'on a réalisée, nous, aux villes. L'axe de la rue de l'Autil, à 8h30 du matin, il est plus que saturé. Ça va sur Verneuil, ça va sur Poissy, ça va vraiment un peu partout. Et c'est les gens de Cergy faut être honnête, qui me plantent totalement la rue de l'Autil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils le fassent correctement, c'est Oui. qu'ils respectent des règles, enfin, qui limitent la nuisance et qui respectent les arbres. Ça nous a un peu choqué. Ils ne nous ont pas écoutés. Ça nous a un petit peu. Oui. Alors qu'il y avait des alternatives qui coûtaient pas très cher, Alternatives, oui. faciles. Et là, on n'a pas compris. Mais nous, le flux de voitures, quelque part, il est canalisé sur ces 4 voies, 4 voies. Et il ne le sera pas le matin et le soir aux heures de pointe. Alors, on va peut-être avoir. Avec Wes, vous verrez que On aura il la leur 13 dira, projectionnée. repasse par la petite route Intel, etc. S'ils font vraiment les 4 Moi, je voies. serais élu, j'aurais très peur de ça. Peur de À votre quoi? place, On peut en avoir peur, on peut en avoir peur, mais À votre on place, est obligé de l'accompagner. On ne peut pas. Être bloquant, ça va être compliqué. Il faut trouver une solution pour que ça se passe Pourtant, la le semaine mieux dernière, possible vous pour nous. comptiez Je le peux bloquer. bloquer. Mais là, maintenant, le département est revenu et dit, OK, on fait comment? Proposer des solutions. Alors, quand quelqu'un Et vient me écoute. voir et qui me dit, on écoute, qu'est-ce que vous proposez? Tout en sachant, avec certaines contraintes, moi, c'est pour ça que je veux avoir votre avis. Qu'est-ce qu'on propose pour que C'est quoi l'alternative? l'alternative, pour que justement, ça puisse satisfaire un petit peu tout le monde? Ah ben, si, c'est ce qu'on avait dit tout au début dans les années 2012. On avait dit, si c'est un projet qui se veut local, on peut nous l'accompagner. On peut dire, on ne fait plus de 4 voies au niveau d'Achères. OK. Ouais. voyez? Donc, Oui, vous faites bon. donc un Une entonnoir. deux Faites voies. un entonnoir. Ouais. On ne fait pas un entonnoir, elle est en 2x2 voies. D'accord. Pourquoi la passer, pourquoi la doubler, voyez? Ouais. Donc, on a essayé de faire des discussions comme ça avec le département. On a proposé que Alors, la je route note, nationale 184 de faire des aménagements pour protéger les populations, bien sûr. D'accord. Et en fait, que venant de la 15, cette route nationale 184 qui passe par Conflans, au niveau elle continue dans la forêt de Saint-Germain. Et à un moment donné, dans la forêt, et ça gêne aucune population, il y a la 14 en dessous. Donc de faire un raccordement, de faire un échangeur. Et après, la 14, elle se raccorde Mais à la 13. l'ARN 184, elle est blindée, hein. Elle est déjà. Le matin, Mais c'est pas mal. Hein. elle sera encore plus blindée avec ça. Ah non, Ah non. ah non. Mais pourquoi? Parce que les gens auront le choix de traverser ces banlieues. Non, mais Soit- vous voyez soit bien. au- Vous voyez, soit- bon, là, on n'a pas le haut. D'accord. Mais Non, on a la 15. Alors, on a la route nationale 184. Là, Qui relie fait comme ça, relie Saint-Germain qui à- fait le pont de Conflans. Oui. Et là, on est en train de lui mettre une 2x2 voies qui va la relier à la 13. Bien sûr que Erani, la RN 184, elle va être comment dire, avec Mais non, un trafic immense. Les camions, ils vont passer là pour faire la liaison à 15 à Oui. 13. Non, Je comprends. oui, d'accord, mais Alors là, que elle pour est où la l'instant, 15 là? Elle est où la 15 là? Elle est là-bas. Tu- Non, enfin,
elle est là-bas. Ouais. Et là, en fait, c'est la route nationale 184 au bout. Oui, oui. Vous voyez le truc noir là que C'est- vous avez là oui, tout en ouais, haut à ouais, droite ouais. là. Donc vous voulez qu'on Là, dou- au bout, c'est la RN 184, monsieur. ouais, donc vous voulez qu'on double la RN 184 en plus? Mais non, elle est déjà. Elle est Je, déjà doublée, je taquine, je taquine. Elle est déjà Je taquine. Non, non, moi, je dis qu'on ne fait pas de lien avec la RN 184 en faisant une 4 voies. On fait la RN 184. On n'y touche pas en termes de, je vais dire, de canal, de taille. On peut à certains endroits faire, pas l'enterrer, mais faire, je sais pas, la mettre en sous-bassement pour protéger les populations et la raccorder à la 14. Elle passe au-dessus de la 14. 14 payants. Et ça est payant, sauf quand ils peuvent faire des aménagements, leur dire on vous donne 50 ans de plus d'exploitation. Enfin, il y a quand même, J'entends il y a des les- possibilités. Hein. Mais ça n'a jamais été pris en compte. En fait, on est comme vous, monsieur le maire. Ouais. On a été confronté à un département où on a voulu discuter Ouais, puis ça, c'est et un bien. département qui a toujours dit non. Il y a eu plusieurs, là où ça passe au-dessus de la Seine, là au-dessus de l'île de la Dérivation, Ouais. il y a eu plusieurs tracés qui avaient été évoqués par le département. Ils ont pris le pire parce qu'ils ont voulu éviter, vous voyez le petit étang là d'Achères, Oui. voilà, ils ont voulu juste l'éviter, alors qu'il est interdit à la baignade, parce qu'il y a eu des morts. Enfin, D'accord. on est dans des non-sens avec ce département, il n'écoute pas. Là, vous êtes en train de dire, là, il m'écoute, C'est ça. parce que vous aviez un poids. Et je suis d'accord avec vous. Et j'ai toujours ce poids. Donc, et ce département Et vous fera toujours Ah, les c'est- choses à l'envers. faire attention. Mais Alors, là, l'enjeu, vous l'avez compris, il y a le collège, oui, il y a la zone industrielle, il y a le terrain Brownsfield, oui. et des entreprises qui sont intéressées à venir sur Triel. Bon, Et sur Vernouillet, et sur Vernouillet. il y a, Donc, il y a il y a des, des enjeux il y a des importants. gros enjeux pour la ville de Triel. Faites des routes qui a juste deux fois une voie, qui rattrapent le pont de Triel. Enfin, il faut étudier les choses. Mais faire un projet, Mais comme vous l'avez dit, qui va permettre le lien entre l'A15 et l'A13, c'est pas du trafic local, c'est pas du trafic pour nous. alors, moi, honnêtement, la liaison à 15 à 13, elle m'intéresse. Hein. Je suis désolé de le dire, mais ça sera beaucoup plus simple. Hein, parce Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans une logique D'aménagement. Les choses vont mal. On le voit bien, le climat va mal. On voit bien Alors. qu'il y a des inondations de plus en plus. Et là, on est en train avec ce projet-là de participer. c'est pas la... On remet une pièce supplémentaire à détruire le territoire. On est Alors. quand même en France, Alors, un c'est- pays Oui, en non, mais je suis Europe. d'accord. C'est On pas est sûr. dans un beau pays. C'est pas nous On qui est avons en- choisi, c'est pas nous c'est qui pas avons ça. choisi cette implantation. En Je fait, sais bien. On n'est Mais pas forcément à un moment demandeur. donné, il va falloir que tout le monde comprenne que se dire aujourd'hui, oh, ça passe, allez, Je- on fait ce projet-là, ça passe encore à un moment donné, la nature, Alors. l'environnement, ça ne passera plus. Ok. Et, par contre, je peux vous donner une information. En fait, l'Europe, c'est responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre. D'accord? La Chine, 30%. Et à un moment, on est en faillite. L'Europe est en faillite. Hein. Tout le monde le sait, je crois. Hein. Surtout la France. Là, ça a l'air Donc, très tout le compliqué. monde brûle, Non, c'est pas ça. on C'est crève que tous. dans tous les cas, c'est pas ça. et C'est youpi. pas du tout ce que j'ai dit. C'est que au bout d'un moment, il va falloir choisir entre si on veut manger ou pas. Et là, Il faut avancer, il faut Faut faire avancer. faut faire des projets. parce qu'on est en concurrence avec la Chine en permanence, et ça devient compliqué. On a désindustrialisé le pays. Il faut favoriser l'installation. Les gens sont plus de travail, beaucoup. Moi, je le vois dans la rue. C'est plus dur de boucler la fin de mois. Mais c'est pas manger des terres supplémentaires. Et on mange pas de. arrange les- Alors, on va pas qui manger. arrange On va, les on mange pas des choses. terres, Alors, des terres. faut savoir que C'est pas- la majorité des terres qui sont utilisées sont des terres polluées, qui sont pas Non, Le utilisables. non. département dit l'inverse Alors. dans son étude d'impact. Ah ben là, moi, nous, écoutez, on Donc est. c'est à géométrie variable. Ah non, c'est pas géométrie Pour variable. eux. Ah si, oui, ils le font à géométrie variable. Alors là, pour le coup, là, il y a toute une partie, c'est des terres qui étaient arrosées par le SIAP, une majorité Non, sur Triel. je sais bien. Et donc, Et il y a- on moi, peut c'est faire des. de l'aqua, c'est- on peut faire de l'aquaculture, on peut C'est- faire de c'est- pas mal de choses. Oui, mais on va pas en faire sur toute la plaine. On a fait, ça sera pas possible.
Par contre, la problématique des gens actuellement, c'est du travail, c'est avoir des entreprises à proximité. Le commerce a besoin d'entreprises à proximité. Et en fait, moi, je veux dire, je suis d'accord avec vous. Votre discours, vous avez raison sur la finalité, sur le changement de la perception des personnes, des hommes. Sauf que ça, c'est beau quand on a les moyens. J'ai envie de vous dire, moi, là, actuellement, je vois des gens dans la rue qui n'ont plus les moyens. Le seul truc qu'ils me demandent, c'est est-ce que vous avez eu du travail à la mairie pour faire des petits boulots? Et en fait, moi, quand il y a des industriels ou des entreprises qui veulent venir s'implanter sur le territoire, je négocie avec eux, je suis plutôt content parce que je me dis, ça se trouve, c'est une famille qui va pouvoir manger à sa faim parce que les enfants, c'est un peu On leur délicat. demande d'embaucher local. Voilà, embaucher Mais leurs local. enfants, peut-être, seront plus sujets à faire de l'asthme à cause de la pollution des 40 000 Et véhicules par alors, jour. Enfin, vous voyez, je- on ne peut pas voir à court terme. C'est non, pas mais même, possible. justement, on va se projeter à long Là, terme. là c'est une projection sur 20 ans. 30 Alors, ans, là. non, alors justement, alors déjà, dans 20 ans, est-ce que vous pensez qu'on sera encore tous avec des voitures thermiques? Il faut savoir qu'aussi en Chine, maintenant, ils sont en train de développer des systèmes qui, justement, traitent le CO2. Il y a aussi des murs, ils sont en train de faire des murs qui absorbent le CO2. C'est-à-dire que les conditions actuelles et vos données actuelles de pollution par rapport à un certain nombre de véhicules sont valables aujourd'hui, mais ne seront pas valables sur 10 ans. Bon, moi, je roule en voiture électrique, certes, on va me dire oui, la batterie est polluante, etc. Patati patata. Je suis entièrement d'accord. Les pneus aussi. Et les pneus, voilà, non, parce qu'en fait, il faut savoir que sur un véhicule électrique, vous utilisez quasiment plus vos plaquettes de frein. Parce que vous êtes sur les courants de Foucault, avec des champs magnétiques. ok. Voilà, exactement. Donc, moi, des plaquettes de frein sur un véhicule électrique, c'est 100 000 km. On n'est pas du tout sur le même usage. Donc, les véhicules tels qu'annoncés, le seul problème qu'on a, ça va être les poids lourds. Ça, je suis d'accord avec vous. Poids lourds, ça va être compliqué. Et ceux-là sont polluants. Il y a un vrai sujet sur le développement d'une voirie, enfin pas d'une voirie, de véhicules non polluants. Ça, je suis entièrement d'accord parce qu'on le vit tous les jours et c'est compliqué. Mais c'est pas la pollution routière, même si elle existe, ça va changer au fur et à mesure. Donc les 40 000 véhicules, bon déjà, on pense qu'on n'y sera pas. Je suis d'accord avec vous parce que vous avez prouvé que l'étude était fausse. Et donc on n'y C'est sera pas pas. parce que l'étude est fausse Ah que bon du coup on sait ce qui se passe. Non, non, c'est pas ce qui se passe. Vous voyez, On sait que toutes les données Si qu'ils ont ça se données. trouve, elle était tellement fausse que c'est 50 000. Non, mais Non, on ne sait pas en fait, avec le lien entre ces deux autoroutes, si on se dit que l'étude de trafic est fausse, finalement Ouais. on est en train de faire un projet où on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis entièrement d'accord. Donc On c'est va pour peut-être remonter c'est un peu grave. les infos. Alors, vous pouvez monter un On petit va peu peut-être les infos. remonter. Alors, Ouais, comme ça vas-y, fait Thierry, très bien. pour continuer. merci. Donc, on a une association qui nous dit le projet routier est très ancien. Il était présenté en 2012. Une enquête publique a eu lieu en 2020, décembre 2020, sur la requalification RDS 90. Sur le tronçon A104 bis du Pont d'Achères, une enquête publique a eu lieu en janvier 2023. Le projet routier est prévu sur la liaison RD 130 et RD 190, plus Ouais. globalement de l'A104 bis, mais entre la 15 et la 13. Les associations, dont la nôtre, ont toutes participé à ces enquêtes et consultations publiques et nous nous sommes inquiétés des impacts en termes de pollution, de choix de type de transport, d'engagement au pont de Poissy. Par ailleurs, aujourd'hui, il semble évidemment difficile de prendre une position en 2 minutes sur des projets de la ville dont nous n'avons pas eu connaissance. Cela s'étudie. Il faudrait que nous ayons les éléments d'étude, de projet pour pouvoir vous donner votre avis. Donc c'est quelqu'un de fidèle. On a quelqu'un d'autre qui dit Monsieur le maire vient de justifier les 40 000 véhicules en plus en disant que ces véhicules actuellement passent ailleurs. On a de nouveau l'association qui nous dit il est certain que plus l'on voit de grandes routes s'ouvrir, plus le flux de routiers s'augmente sur les routes secondaires. On le voit. Donc, on nous dit, si construire de nouvelles routes permettait de réduire les embouteillages, il devrait y en avoir beaucoup moins. L'étude de trafic indique qu'avec ce nouveau tracé du pont d'Achères qui accueillerait le trafic routier entre la 13 et la 15, le réseau secondaire de Poissy sera totalement saturé aux heures de pointe. Si l'inverse des arguments, soit l'inverse des arguments des élus. Voilà, donc on va Donc, alors, débattre là-dessus. ouais, c'est intéressant. Là, je vais rejoindre la personne qui a dit on va pas faire un choix en 2 minutes. C'est pas le but de ce Facebook Live. Le but, c'était d'apporter des informations, d'avoir tous les points de vue. Voilà, La vue globale. point de vue global. Et moi aussi, ça me permet, cet échange, de me retourner vers le département qui maintenant écoute, clairement, et de savoir, bah écoutez, peut-être relancer une étude d'impact, ça peut se faire rapidement, avoir des choses un peu plus précises, prendre en compte, moi je vais les rappeler, je vais leur dire, écoutez, moi je suis l'intégralité des projets d'urbanisme
qui sont présents sur les différentes villes, parce que ça va jouer. Et idéalement, qu'on ait une vision, c'est global, avec combien on va avoir d'emplois réels par des projets qui sont concrets, pas du vent, c'est honnête. Et ce qu'il faut savoir aussi, l'élément qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'effectivement on développe des routes, on a plus d'habitations à proximité. C'est logique. Donc, quand une personne vous dit oui, ben quand on fait une route, il y a plus de circulation. Ben oui, parce qu'à chaque fois, il y a plus d'habitants qui se mettent à proximité. C'est un développement naturel Et les prix montent. et les prix montent de l'immobilier. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est plus. Juste Ouais. par Dites-moi. rapport à ça, ça va à enfin, cet aspect-là va à l'encontre du plan de la région qui veut éviter justement que les gens habitent à un endroit et travaillent Un autre endroit. à un autre endroit. Donc si on se dit que cette route, c'est super, les gens vont venir habiter chez nous et vont prendre la voiture parce qu'il y aura cette route qui leur permettra d'aller loin, ça va à l'encontre du plan régional. Bah, pas forcément, parce que je vais rebondir là-dessus, parce que ça va nous permettre d'attirer plus d'entreprises à proximité et donc du travail dans un département qui en a besoin. Donc on va avoir plus de sociétés, comme on l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs projets et qui voulaient de. Oui, et c'est important, je pense, d'avoir ces projets-là. Je pense qu'on a plus le droit, quand on voit la situation économique, de freiner les industriels et d'être toujours contre les projets. Voilà, il faut les aider, les entrepreneurs, à s'installer. Plus d'entreprises à proximité, c'est plus de gens qui vont aller manger le midi dans les restaurants, plus de gens qui vont aller faire les courses, qui vont aller dans le commerce. Ça va développer le commerce local, plus de commerce de proximité. Et justement, si on développe tout ce qui est infrastructure, pistes cyclables, tout ça, etc., sur du local, on va pouvoir avoir quelque chose d'un développement plus durable. Et on va éviter que les gens se déplacent. Parce qu'on a des villes qui sont on voit le pôle économique, enfin à une époque c'était Poissy, il faut être honnête. Poissy, Aubergenville avec les usines de voitures, Renault, etc. etc. Là, on n'a plus de pôle économique, mais on a toujours les mêmes habitants. Ça a beaucoup diminué. Donc nous, on est en souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a un développement. On avait Eternit, on n'a plus Eternit. Donc Et là, on va avoir la possibilité de demander des pistes cyclables. On va pouvoir on peut négocier les choses au fur et à mesure et puis voir. Mais je vous dis, la position, elle est pas simple. Moi, j'essaie d'exprimer, honnêtement, comme j'ai dit au démarrage de ce Facebook Live, mon opinion, ça va être de voir une balance, entre guillemets, ce qui est le mieux pour la ville et le mieux pour les habitants de développement économique. C'est pas simple. Comme on disait tout à l'heure, il y a ce projet, il va arriver, donc Qu'est-ce qui. faisons au mieux. Alors, il va peut-être pas arriver parce que vous Après savez qu'il va qu'on pas est arriver. quand même en recours. Là, on est en train, c'est quand même un département qui abat des arbres. Il vous en a abattu 147. Ouais. Nous, ça a été des 50. centaines et des centaines 55. sur On en a compté Andrézy, 55, l'île de la Ouais, dérivation. Ouais, j'imagine. Il en abat. Il 60. dépense donc de l'argent pour faire ça. Ouais. Il dépense de l'argent il a fait tout l'aspect archéologique, donc il a creusé déjà la plaine. Alors que on est dans un recours juridique Oui. où on a de grandes chances de gagner parce que on est sur les mêmes arguments que d'autres projets en France sur lesquels il y a eu des décisions jusqu'au Conseil d'État. On arrête le projet et monsieur le département, vous remettez comme c'était avant de détruire les Donc, infrastructures ça coûte commencées. Donc là, on est un département qui est inconséquent avec les budgets du département Mhm. et qui est inconséquent à détruire de l'environnement, ne sachant pas s'il va pouvoir mener à bien son projet. Et on le voit bien avec vous qui, Oui. la semaine dernière, disait, ah ben bah, j'ai moi, bloqué. voilà, Carrière n'a pas non plus rétrocédé les chemins. Donc là, on est dans un projet qui n'a pas d'assurance à se terminer, à aller au bout. Oui, il faut qu'on soit vigilant. Oui, Oui, ça c'est. Je suis entièrement Et, d'accord. Mais, ça me paraît, moi, ça me c'est- paraît complètement absurde, avec quand là-dessus. même des gens qui Oui. sont de mouvements politiques, quand ils se présentent aux élections, ces personnes-là, en disant, nous sommes ceux qui tenons les finances, nous sommes ceux qui prenons des décisions sérieuses, les autres sont des déraisonnables. Moi, je vois dans les faits un département, des élus, ils ont la majorité au conseil Oui, départemental, où en fait, ils sont sur ce fait-là, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans les Yvelines, mais sur ce point-là, ils sont inconséquents et prennent un risque énorme budgétaire. Alors, je vais vous rejoindre sur le fait qu'effectivement, il y a. Niveau jeu, enfin, là, ils n'ont pas demandé la rétrocession des terrains, des chemins communaux.
Voilà, ils prétendent qu'il y a d'autres voies possibles, on va dire. Après, ils ont entamé les travaux à plusieurs endroits. Mhm. Ils ont déjà engagé des frais. Il y a un moment où il faut se poser la question, ok, on les arrête. Ça sera beaucoup d'argent perdu pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que le département, bah, c'est de l'argent qui aurait pu être investi ailleurs. Ouais, Et je sur suis... d'autres routes. Ouais, donc ils ont eu des loupés sur le dossier, comme sur tous les dossiers. Ils auront gain de cause ou pas gain de cause, j'en sais rien. Par contre, moi, je vais demander un éclaircissement sur certaines parties. Euh, C'est quoi les chances? et c'est quoi l'échéance d'ailleurs? Est-ce que vous avez une échéance Ah Le ben, par rapport à votre on cours? attend que le tribunal nous fixe une date d'audience. D'accord, donc ils auront fini le projet, quoi. J'exagère, Hmm. mais Ça fait 2 ans, bah voilà. Donc, C'est ah pour oui, 2 bon, ans. bah, c'est bloqué. depuis 2023. C'est bloqué. Après, je vais vous dire un autre élément, et certains vont commencer à comprendre. Derrière enfin, ce projet-là, vous avez des grosses sociétés, voilà, qui ont des poids économiques, c'est quand on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, avec des personnes qui ont, c'est même plus des bras tellement ils sont longs, c'est des jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut être quand même relativement sensé. On va pas pouvoir, enfin, j'ai pas envie de finir dans un puits de béton, moi. Non, j'exagère, Non, non, mais on peut pas se battre contre. ça va être compliqué de se battre sur certains points. Par contre, modifier, négocier des choses, etc., en contrepartie, Adapter au mieux adapter pour le le trier, programme ouais. pour que ça soit pour trier, pour que ça soit positif, c'est quelque chose qui est faisable et réalisable actuellement. De toute façon, moi, je demanderai, je pense qu'il faudra faire un référendum éventuellement sur la ville, en présentant la totalité des éléments avec l'étude d'impact réelle. Je vais leur demander une étude d'impact plus précise. Peut-être rencontrer l'association, là. Voilà, et, ouais, et qu'on ait des éléments factuels entre ce qu'a proposé le département pour la ville et également euh, leur engagement ferme. Parce que, effectivement, quand vous étiez, comme vous l'avez dit, vous étiez prêt à négocier au démarrage, à avoir des aménagements, vous avez eu une fin de non-recevoir. Ça a été mon cas pendant plusieurs années, donc ça me rassure que vous disiez ça au final. C'est-à-dire que même en maire ou citoyen, on était un petit peu relégué à la même enseigne. Qu'il n'y a que maintenant où on a un poids via les chemins communaux où on est d'accord pour négocier. C'est dommage d'en arriver là. Et je vous dis, en plus, c'est ce que m'a dit le département, il y a eu un loupé, vous avez toujours envoyé des courriers pour proposer, essayer d'arranger tout le monde, et ça n'a jamais marché. Euh, Cyril, tu as des questions? Oui, il y a des interventions. Il y a quelqu'un qui nous indique qu'effectivement, le taux d'occupation par voiture sur les routes est de 1,2, alors que certains continuent à 5, et qu'effectivement, le covoiturage permettrait d'avoir moins de véhicules sur les routes. On a quelqu'un de l'OTIL qui nous dit que les nuisances sonores remontent vers l'OTIL et que les bruits des voitures qui sont sur le pont remontent jusqu'à l'OTIL. Donc c'est embêtant. Pour eux. On nous indique qu'effectivement la Chine émet du CO2 pour produire pour les Européens, C'est enfin, ça. et que l'émission de CO2 par habitant est moins grande en Chine qu'en France. Donc on ne Oui. fait que relayer l'argumentaire des climato-sceptiques, monsieur le maire, pour demander aux autres des efforts avant d'en faire nous-mêmes. On en fait déjà pas mal. Voilà. Donc on a de nouveau notre association qui est environnementale qui nous indique on peut faire mieux en France pour le climat. Oui. L'avenir sera plus durable si on le prépare correctement. C'est pas si compliqué, les compagnies d'assurance le demandent. On nous dit que les poids lourds, il y en aura des milliers par jour sur le nouveau pont multimodal d'Acher qui va drainer des milliers de conteneurs par jour. C'est ce que disait M. Ligné, c'est un développement. Je dis pas Après, faux. on nous dit qu'il Pas ne faut possible. pas mettre en balance les Pas des 400 milliers. millions d'euros dans une route de 2 km, Ouais. c'est plutôt que de les distribuer correctement à des gens qui ont faim. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis pas climato-sceptique, hein. En fait, c'est qu'il faudrait juste qu'il y ait, on va dire, une politique mondiale environnementale. La même pour tout le monde. Bah oui, la même pour tout le monde, parce qu'en fait, si nous, on se met, on va dire, on fait, En on fait, contrainte, hein. on fait des contraintes, on se met des contraintes et des handicaps en permanence, on va pas s'en sortir économiquement parlant et on va tous se retrouver en difficulté économique, ça c'est réel. Donc, nous, on va essayer de voir pour vous savoir combien de création d'emplois ce projet propose finalement réellement. On vérifiera. Je vous dis, moi, je suis toujours neutre. Si vous me prouvez que j'ai tort, j'accepterai parfaitement d'avoir tort et au contraire, ça me fera plaisir. Ça veut dire que j'ai manqué de pertinence
lors de mes choix. Donc en fait, moi, j'aime bien échouer, j'aime bien avoir tort parce qu'en fait, ça permet d'évoluer. Mais là, pour l'instant, je suis pas convaincu ni par l'étude d'impact, ni par les 40 000 véhicules, ni par le tracé. En fait, pour Il y a beaucoup d'inconnus. il y a beaucoup d'inconnus. La seule chose que je sais, c'est réel, c'est qu'on a des investisseurs prêts à mettre de l'argent et que cette voie-là, Il y a un collège qui a besoin. il y a un collège qui a besoin. On a un collège en souffrance. On a des infrastructures en souffrance sur Triel. Et le département, d'un seul coup, il est prêt à nous aider beaucoup plus. Donc, est-ce que on peut se permettre, en plus, le prochain renouvellement du département en 2027, ça fait 2 ans, euh, de vache maigre pour Triel. Je crois même que c'est, si je me trompe pas, c'est 2028, parce Oui, que 2027, ah oui, les élections. élection présidentielle reportée d'un an. Oui, bon, après, il y aura des investissements à minima jusqu'à 2027 sur les villes, donc ça serait même 2028, effectivement. Euh, voilà. Donc le choix est difficile et c'est pour ça qu'il faut essayer de raisonner. Donc là, on va reprendre les arguments que vous avez faits. Je vais essayer, moi, je vais me rapprocher du département pour avoir leur rendu. Je vous renverrai, on a échangé de manière tout à fait cordiale tous les deux, c'est agréable. Je vous renverrai les arguments pour avoir un échange si j'arrive à avoir À quel niveau quelle personne vous avez? c'est directement la personne, le vice-président du département en charge de la mobilité, ouais. Monsieur Delpierre. C'est ça. D'accord. Qui vient directement, Oui, voilà. C'est le lui qui, chef. oui, le Chénère Concours, qui est le maire de Chénère Concours et qui m'a dit, bon, ok, bon, ça marche, on discute. Donc maintenant, j'ai un interlocuteur et quand j'ai un interlocuteur, je vais pas m'en passer. Voilà, donc Je pense que vous n'aurez pas plus de réponses que ça. c'est vrai. Mais c'est Monsieur Delpierre qui avait drivé la réunion du 28 août Oui, 2023 là, c'est à pas HM, Ouais. d'où sont issues Ces documents. ces planches. Je vous donne un exemple. Quand il y avait la personne, Madame Après, Niquette, ouais. directrice des mobilités en termes de service, Moi, et que j'ai posé ma question sur les émissions de gaz à effet de serre, comment ça se fait que dans telle page, il y avait écrit telle chose qui était fausse. Monsieur Delpierre a dit, elle ne vous répondra pas, nous ne vous répondrons pas. Donc, Bah, quand un élu, parce que là, Oui, j'intervenais en tant que citoyen, quand j'entends. un citoyen pose une question et qu'un élu dit, on ne vous répondra pas, on est quand même face à des élus qui Alors, ne veulent pas rentrer dans des il peut, discussions. oui, alors, j'aime pas trop faire ça parce qu'il est pas là, et il peut pas se défendre. Donc moi, je sais pas, je me rappelle pas de Ah, ce mais moi, passage-là à la réunion. très bien, je le vois encore Non, c'est pas ça, c'est que je vais pas aller taper sur une personne qui est pas là. C'est pas dans mes principes. Donc, Et à cette même réunion, tous les citoyens avaient le droit, il y avait une adresse mail pour l'instant, pour ouais. poser nos questions, etc. Ouais. J'en ai posé deux, je n'avais pas de réponse, j'ai insisté et j'ai eu une réponse de Madame Séniquette, nous ne vous répondrons pas. D'accord. Bah, transférez-moi ces mails, ça Je peux- m'intéresse. Ah voilà, je peux vous transmettre. le Transférer, mail. parce que ça, c'est pas un comportement à avoir. Voilà, même si je suis pas irréprochable non plus, des fois peut y avoir un braquage pour X, Y raison. J'en sais rien. C'est pas mon sujet. Je suis pas là pour faire de la psychologie. Euh, Par contre, il est pas là, il peut pas se défendre. Donc, moi, par contre, transférez-moi vos mails. Je Bien. retransmettrai les questions et je voudrais savoir pourquoi ça n'a pas été le cas. Voilà, comme je vous dis, on a tous, ça reste un être humain. Il peut avoir loupé des choses. On a le droit de rater. J'ai le droit de rater aussi. On est tous perfectibles. Voilà. Donc, transmettez-moi vos mails. J'essaierai d'avoir une question. Enfin, une réponse plutôt. Oui. Plutôt. Vous risquez d'avoir une question. Non, mais Non, mais pour étayer le débat, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller au bout de ce projet-là et que tout le monde puisse s'en sortir positivement. Voilà. Oui ou pas? Parce que pour l'instant, moi, je considère que, moi, petit maire de Triel, je peux pas me permettre, tout seul, de bloquer un projet de plusieurs centaines de millions d'euros. avec des conséquences. Avec des conséquences graves pour l'économie, conséquences graves pour l'environnement, c'est possible. Conséquences. Monsieur Frechter l'avait fait. Oui, mais est-ce que vous considérez qu'une seule personne peut se permettre de bloquer un projet qui va ouais, et puis on était sur 20 millions d'euros, pas 200, même juste le son tracé devant chez lui. On n'était pas exactement sur le même projet. Et que là, c'est vraiment un projet qui va impacter tout le département. Il a considéré, je présume, que ce projet allait à l'encontre des intérêts. Oui, il était tout seul. De la ville Oui, de Verneuil. il l'a fait.
Voilà. Oui, mais Après, c'était c'est en son âme et conscience. pour sa commune, c'était pour sa commune. L'enjeu était sur sa commune, Ouais. pas ailleurs. Parce que Ben si, parce que nous, on soutenait de ne pas faire Ouais, ouais. effectivement le projet de la RD 154 parce que c'est la suite pour terminer, Ouais. terminer de l'autre Alors, côté, après le pont de Triel. alors lui, par contre, moi j'étais contre le projet de la RD 154 pour une simple et bonne raison, c'est qu'il coupait la forêt, hein, en deux. Oui. Ça, c'était stupide. Là, j'ai aucune forêt à couper. Non, Et- mais Chez vous- nous, chez nous, il y a ce rien, hein, mais projet-là, après. enfin, ça, Non, mais vous, au vous niveau- avez vu, en fait, le pont de Triel, il a été fait il y a 19 ans. Oui, je sais, j'étais là. Il a été fait pour tous Pour ces, ça, tous pour ces ça. tronçons-là. Ouais, Le, oui, projet- tout à fait. le pont de Triel en Je suis est d'accord. un, celui-ci en est un, la RD Ouais, 154 en est un C'est autre. des maillons. En fait, c'est tous ces maillons qui sont interdits par l'Europe. On ne doit pas faire un projet tronçonné. Ouais. Donc ça sera la suite. C'est ça, l'ancienne. Oui. Mais on a bien du tronçonnage d'un projet plus large. Voilà. On a encore des réactions de personnes qui nous disent, bon, qui parlent d'un projet à 400 millions d'euros, pour l'instant on est plutôt à 200, mais qui Oui. nous disent effectivement que ces 400 millions d'euros pourraient servir à des projets beaucoup plus utiles pour les personnes du territoire, collège, social, piste Pas cyclable. de problème. On est d'accord là-dessus, tous. Et après, effectivement, on nous reparle du pont du port, là, en disant, voilà, est-ce que c'est fait pour alimenter aussi le port de comment dire, pas Chanteau, de- derrière. La chair, la chair. La chair. Voilà, donc, Après, il faut savoir que le port d'achat, on va l'avoir. Donc, les containers, au bout d'un Canal moment, Nord, Seine-Europe. ils vont se retrouver un endroit. Alors, il y a Port d'Achères, il y a deux projets. Il y a celui qui est en train de se De se lancer, PSMO, qui est un projet de port appelé BTP, pour traiter les granulats, traiter les déchets inertes, enfin, tout un tas de choses autour de ça. Il générera quand même du trafic, parce qu'une infrastructure sans trafic, ferroviaire. avec trafic zéro, ça n'existe pas. Donc, ça va générer malgré tout du trafic supplémentaire. Ils disent qu'il est multimodal en parlant de fluvial, de ferroviaire et de route. Oui. En fait, le ferroviaire, faut l'oublier parce que quand on est allé à La Réunion, ils nous ont mis une gare le long des voies du RER qui va vers Cergy en disant que les trains marchandises allaient être entre les RER, entre les trafics de RER. Donc non, il n'y aura pas de ferroviaire. Par contre, là où, lorsqu'il y aura ces infrastructures-là, ils ont déjà sorti des cartons et il y a eu du vent debout de la population, donc ils ont dit non, c'est pas pour maintenant. Il y a le port Est, PSME. PSME, là on passe à 300 hectares et là c'est des porte-conteneurs. Oui. Et en face de ce port-là, qui est donc sur la Seine, en face vous avez l'Oise qui arrive. Et vous avez le canal c'est là. Seine-Nord-Europe. Ça conflance. Le canal Seine-Nord-Europe qui coûte des milliards d'euros Ouais. et qui vont permettre l'arrivée des containers des ports du Nord chez nous. Donc en fait, on est en train de faire quoi? D'améliorer finalement la logistique Oui. de la Chine, on va dire, voilà, de la Chine. Aujourd'hui, la Chine. Aujourd'hui, la Chine, ouais. Aujourd'hui, la Chine, mais là encore mieux, parce que le Havre, c'est quand même pas rien. Non. Mais là, on va faire quoi? On va faire la Chine jusque dans les ports du Nord, voilà. Ils vont prendre le canal Seine-Nord-Europe qui a des gabarits monstrueux que nos artisans bateliers ne pourront pas s'acheter ce genre Ah, ça, de c'est clair. péniches, parce que ce sont des péniches Mhm. énormes qui vont trafiquer. Et ils arriveront sur le port qui sera donc à Conflans et où il y aura la 104 bis. Voilà. Et là, ça sera effectivement un trafic énorme supplémentaire. Donc oui, c'est pas demain ça. En fait. Non. C'est là où je dis, il faut penser loin, il faut penser que cette route-là, elle a des objectifs beaucoup plus loin. Et quand je parle d'environnement, par exemple, eh bien, elle va participer avec ce canal Seine-Nord-Europe où quand on se dit, oh, c'est pour augmenter le trafic fluvial, tout le monde se dit, parce qu'on regarde les choses avec Ouais. simplement des loupes, des jumelles, et alors qu'il faut regarder plus large, on se dit que c'est bien, mais non, ce n'est pas bien ce canal Seine-Nord-Europe, parce qu'il va augmenter encore la consommation de produits venus de Chine, de produits venus d'Asie. C'est pas ça. Ouais. Alors, Mais sinon, on ne le ferait pas, monsieur. non, non. Sinon, la France, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ferait quelque chose de mieux entre Le Havre,
Paris. Enfin, vous voyez, Ouais, on ne le ouais. fait pas, ça. On ne le fait pas. Alors c'est Est-ce que c'est pour la Chine non, c'est pas que la Chine. Parce que de toute façon, non, Je sais pas. on est sur des phases de réindustrialisation, de toute façon, au niveau Donc de il la faut France. réindustrialiser Oui, t'as raison, localement toi. et ne pas créer des Ah, mais choses le- qui augmentent les trafics qui Aujourd'hui, on ne a sont beaucoup de pas camions, locaux. on a beaucoup de camions sur l'autoroute Oui. du Nord et ce canal permettrait de limiter ce trafic sur l'autoroute du Nord. Après, moi, augmenter la Moins de Seine, CO2. ouais, moins de CO2, ouais. Et beaucoup moins de CO2. C'est, voilà. Donc, bon, je pense qu'en fait, on a tous des suppositions. C'est pas Ouais. forcément. C'est pas- Parce qu'il faut regarder viable. les études. Oui, mais les études. 4000 pages, je ne pense pas que Je vous sais. ayez lu les 4000 pages Vous me sou- d'études de vous- ça, vous- alors celui du canal Seine-Nord-Europe. Ouais. Non, mais après, vous me sous-estimez pas. Tu peux le faire. Alors, donc. Demandez à ChatGPT. Non, mais il y a- Il fait très bien, il s'en fout. Après, c'est. Non, mais non, parce que je vous dis, en fait, de toute façon, pour l'étude, lire l'étude, c'est bien, mais il faut toujours regarder les conditions de l'étude. C'est les critères de base qui vont déterminer la qualité de l'étude. Ce qui fait qu'ils sont totalement plantés sur l'étude pour pour la circulation. Bon, voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour ces échanges. C'était intéressant. Moi, je reviendrai plus tard vers vous par rapport. J'attends votre mail. J'aurai les réponses du département. Et je vous dis, nous, on est toujours. Il y a encore une réflexion. Alors, c'est un projet beaucoup trop coûteux. Que pourrait-on faire avec une telle somme pour le département? Mais on pourrait faire beaucoup de choses. Voilà, notamment, moi, j'ai envie de dire, on a beaucoup de projets sur le. Monsieur le maire, allez-vous effectivement ne pas rétrocéder les chemins communaux comme vous nous l'avez indiqué? Tant qu'on n'a pas, alors je vous dis, tant qu'on n'a pas d'engagement du département et donc des précisions sur les réponses aux questions de Monsieur Millet, etc., ma position ne change pas. Dès qu'on va avoir un engagement du département que je pourrais communiquer en toute transparence, qui répondent plus ou moins aux questions de Monsieur Millet et surtout au Triellois, à ce moment-là, je pense qu'on pourra se positionner et l'idée, ça sera de faire un référendum avec l'ensemble des Triellois, qui serait plus judicieux, en exposant le pour et le contre, et après on pourra se positionner. Comme je vous dis, moi là, on est sur un projet qui, humainement, il ne traverse aucune forêt, ils ont déjà rasé l'île de dérivation, donc il n'y aura pas de... C'est fini, désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et moi, ils m'ont coupé tous les arbres à l'entrée, alors que j'étais contre. C'est pareil, voilà. Donc ça, on va pas ils vont pas repousser cela. Donc ça, c'est foutu. C'est dommage. C'est une bêtise qu'ils ont réalisée. C'est comme ça. On prend la situation à l'instant T et on se projette. Donc moi, j'attends donc les retours du département qui devraient venir rapidement, les divers échanges avec Monsieur Millet, de manière à pouvoir avoir un panel suffisamment large d'arguments et de réponses. Et à ce moment-là, on pourra informer l'ensemble des Triellois et vous concerter, vous donner les informations, et que ce soit les Triellois qui décident encore une fois, via un référendum. Voilà. Je ne peux pas faire plus clair. Ça marche? Je vous remercie en tout cas et pour ces échanges. Et moi, je remercie parce qu'en général, j'ai beaucoup de. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a un bon argumentaire. J'aimerais bien vous avoir au conseil municipal de Triel. Voilà. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, mais c'est agréable, quoi. Ça fait, voilà, ça fait une bouffée d'air frais, quoi. Et même si j'ai un ton Non, vous n'êtes pas agressif. virulent, Vous n'êtes pas agressif. c'est quelque chose que je porte depuis des années et Non. auquel je crois beaucoup. Mais vous n'êtes pas agressif. Très bien. Ah non. Voilà. Ça, Vous n'êtes pas responsable de votre manière d'être au naturel. Oui, voilà, et c'est comme moi. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai un ton qui est arrogant en permanence et j'y peux rien. Je suis comme ça, en fait. Non, mais faut être honnête. Des fois, je parle d'un ton arrogant, je m'en rends même pas compte, en fait. Et c'est comme ça. J'ai été mal élevé. Non, je plaisante. Non, très bien élevé. Pas maman, désolé. Excusez-moi. Alors là, il y a madame Aoun-Mère. Voilà, ça marche. Bon, allez, je vous laisse passer une bonne soirée. On arrête la vidéo en direct. Voilà, on se retrouvera. Merci pour ces échanges et ces beaux commentaires. Merci. Merci.